Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio et bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur Spotify, Apple Podcast et compagnie, sur notre site Internet également, et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube, sur la page Facebook également. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, très hâte à cet épisode parce que mon invité, oui, parfois, il découvre des nouvelles attractions, des choses comme ça, mais de vraiment découvrir une nouvelle destination Disney, c'est assez rare que ça lui arrive. Je m'en vais rejoindre mon ami Charles. Salut Charles! Salut, c'est vrai que c'est assez rare, mais Ouais? j'ai été très choyé dans les derniers temps, hein, après les Adventures by Disney Ouais. découverts il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va parler de Aulani, je pense. Il me semble que c'est Oui. ça le sujet. Là. Il me semble que c'est ça le sujet, effectivement. Disney Aulani, tu as eu la chance d'être invité là-bas. Quelque chose qui est, je dirais, à la base assez rare, là, déjà en partant d'être invité du côté de Disney Aulani. Puis surtout, je dirais, du Québec, même de l'Est du continent au complet. C'est assez rare aussi. Là. En fait, c'est sûr que le marché, hein, pour quand on se met à la place de Disney, le marché le plus potentiel de visiter, ben, c'est plus la côte ouest puis les États-Unis. Là, ça, c'est clair. Ouais. Fait que c'est sûr que on était 45 ou 50, je pense, là, dans le groupe. Mais il y en avait un. Il y avait moi du Québec. Il y en avait trois agences de représentés de l'Ontario. Puis après ça, c'était tout de l'Ouest et puis des États-Unis. Fait que on était très, très peu de Canadiens, en fait. Et puis, ben, c'est ça. Hein, privilégié que Disney nous sélectionne pour parler pour le vivre, puis ensuite, évidemment, d'en parler. Parce qu'il n'y a rien comme le faire pour être capable ensuite de dire aux gens qu'est-ce que c'est. Ouais. On a beau lire tous les sites web puis toutes les informations écrites qu'il peut y avoir un peu partout. Quand tu mets les pieds là-bas, ben c'est là vraiment que tu es capable, en tout cas pour moi, de le faire. Évidemment, le vendre, le geste de le vendre, je dis toujours, ça, tout le monde peut le faire, là, réserver, mais il faut être capable d'accompagner les gens, évidemment. Ben effectivement, puis d'ailleurs, à la base, je dirais que c'est la philosophie derrière Voyage Enchanté aussi. Là, nos conseillers qui vendent des croisières Disney, c'est parce qu'ils ont fait des croisières Disney. Ceux qui vendent la Californie, c'est parce qu'ils sont allés en Californie. Donc, c'est vraiment un petit peu l'objectif, là, vraiment, d'être conseillé par quelqu'un qui a vécu l'expérience, pas juste quelqu'un qui va, comme tu disais, réserver un voyage et vendre le voyage. Là, Exact, parce que il y a un accompagnement à faire là-dedans, puis les gens, ben, hein, c'est des milliers et des milliers de dollars qui investissent dans une semaine ou dans 4 jours ou dans 10 jours, peu importe, mais dans cette vacance-là, souvent c'est attendu depuis des années. Et puis, je veux dire, on veut pas juste quelqu'un qui va être capable de faire la réservation pour nous. On veut quelqu'un qui va nous conseiller puis qui va nous donner des petits trucs. Fait que c'est pour ça que nous, on a décidé déjà depuis longtemps que même si on est 16 conseillers, ben on n'est pas 16 qui vendons des croisières puis qui vendons de chacune des destinations. On le fait finalement quand on a le niveau de spécialisation pour pouvoir dire je suis spécialisé là-dedans, finalement. Tout à fait, tout à fait. Comme tu le disais, bon, je veux dire, c'est un projet quand même, aller à Disney Aulani. Là, on part pas comme ça, on y va pas en vélo, disons. Là. Donc, toi, tu en as profité justement pour couper quand même ce long vol-là vers Hawaï pour t'arrêter quelques jours avant du côté de Disneyland. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu parce que, c'est une très belle option. Ça peut faire un très beau séjour de dire on va passer 2-3 jours à Disneyland, on s'en va du côté de Hawaï. Mais surtout, ça faisait quand même un bon bout de temps que tu n'étais pas allé faire un tour là. Mais ça faisait plusieurs années, effectivement, là, je dirais peut-être 4-5. C'était un congrès la dernière fois. Donc, ça n'avait pas non plus été comme un voyage où on expérimente tant la destination. En ce sens que oui, on va avoir une soirée libre ou un après-midi libre, mais c'est pas comme être là pendant 3 jours puis dire j'en profite, là, je fais le tour. Ouais. Puis c'est ça, ben, quand j'ai commencé, hein, évidemment, quand j'ai reçu
l'invitation pour Olani. C'était un 3 nuits. Puis j'ai commencé à regarder à quelle distance d'ici c'était. C'était une affaire de genre entre 10 heures et plus d'avion, en fait. Là. Ah Ça ouais. dépend s'il y a des vols directs ou pas, ou peu importe. Fait que j'ai tout de suite, on nous donnait l'opportunité d'allonger le séjour de 2 nuits. Fait que ça, j'ai réglé ça. J'ai dit, je vais toujours bien passer 5 nuits. Puis je voulais, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, ben, tu vas pouvoir faire le tour de l'île où tu vas être. Puis il y a plein de choses à voir à Hawaï. Puis moi, ben, je voulais vivre l'endroit. Tu sais. Je Ouais. voulais pas juste faire 2 jours de cours dans des salles pour me faire expliquer la théorie de la patente. Puis après ça, m'en aller louer un auto pour aller voir d'autres choses. Mon but, c'était de connaître cet hôtel-là. Fait que, sauf que ben, la distance a fait qu'à un moment donné, en regardant les billets d'avion, il n'y avait pas de vol direct pour les dates où on était invité. Euh, Puis les vols, la majorité des vols, c'était des connexions soit à Vancouver ou à Los Angeles. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas Ah en oui. profiter pour faire une couple de jours à Disneyland. Fait que on a pris un vol vers Los Angeles, passé 3 nuits là. Fait que ça nous a fait un vol de 6 heures. En fait, ça nous a fait 2 vols de 6 heures au lieu d'une shot de 12 heures, si on veut. Puis en même temps, ça l'a coupé un peu le décalage horaire parce qu'on avait 3 heures du côté de Los Angeles. Puis ensuite, Los Angeles, Honolulu, il y avait 2 heures de décalage. Fait que ça a super bien été. Puis j'étais vraiment content de retourner à Anaheim, à Ouais. Disneyland, Californie. Euh, à chaque fois, je me demande pourquoi je ne vais pas plus souvent. Ouais. J'adore ça. J'aime ça aller là. J'aime beaucoup la proximité de tout. Nous autres, la température n'a pas été très, très belle quand on est allé. Il faisait froid, il a plu. Ouais, Euh, il pleut 2 jours par année, puis c'est quand tu étais là. c'est ces 2 jours-là, là. C'est les 2 des 3 que j'étais là. Puis tu sais, t'es à côté. Ouais. Fait qu'à quelque part, même s'ils annoncent de la pluie beaucoup bon, sur l'application, parce que tu sais, c'était pas des 2-3 millimètres, là. C'était entre 50 et 75 millimètres qu'ils Ouais. annonçaient. Fait qu'on s'entend que tu sais, c'est moins le fun d'être dans un parc. Là. Tu sais, à 2 millimètres, tu mets un impair, puis il n'y a pas personne qui s'en rend compte. Fait mais tu sais, si tu sais, dans un contexte, moi, Walt Disney World, par exemple, où, bon, il y a l'autobus à prendre, puis aller attendre l'autobus, prendre l'autobus, s'en aller au parc, puis ainsi de suite. Puis là, oups, il se met à pleuvoir. Mais là, tu sais, si tu viens de passer 1 heure et quart. Ouais. euh, mais là, je logeais au Grand Californien. On- Il y a un des parcs, on entre direct dedans, on est collé, donc il y a des tourniquets à même l'hôtel pour entrer dans le parc California Adventure. Puis Disneyland, c'est à, je sais pas, je vais dire 5 minutes de marche, c'est à peu près Ouais. ça, là, tu Gros es à max, là, ouais. côté, puis tu passes par le downtown ou si tu veux faire du magasinage, des options restaurants. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment spécialement cette fois-ci, apprécier la proximité de tout. Là. Puis, tu sais, quelqu'un qui aurait été dans un autre des 2 hôtels Disney, bon, oui, ils sont un petit peu plus loin, là, le Disneyland ou le Paradise Pier, mais je veux dire, c'est minime la différence. Là. Donc, vraiment, j'ai adoré mon séjour. Ça a été bien, bien le fun. Ouais. Puis justement, tu sais, bon, tu as parlé depuis une couple d'années, il y a eu quelques changements aussi. Comment tu as trouvé Oui. justement l'intégration d'une section comme Galaxy's Edge à même le parc Disneyland, là, donc qui peut à la base paraître un peu Ouais. étrange comme choix, là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intégration-là? Mais je continue de trouver que c'est un peu Ouais. étrange. J'ai toujours dit les vraies choses. Ah ouais. Ça finira pas matin. Mais non, j'ai trouvé ça étrange un peu. Mais ni moi ni Joanne, on est des fans de Star Wars. Ouais, Fait en qu'on a partant. marché Star Wars, on est allé manger là, un petit quick service. Puis on a continué notre route. Fait que tu sais, je veux dire, là, c'est très, très semblable. Là, hein. Il y a Oh, ouais. des petites différences là, au niveau de la façon que c'est fait. Mais c'est presque identique de ce côté-là. Fait que, tu sais, les autres, on les avait faites, les attractions.
Et étant donné la température, on est allé quand même beaucoup moins dans les parcs parce que quand il pleuvait vraiment beaucoup, on n'y allait pas. Fait Ouais. que on s'est concentré plus du côté Disney de Disney, je dirais. Puis on est allé vers autre chose, mais on a vu, on est quand même allé faire des attractions plus du côté de Avenger Campus. On est allé essayer de tirer des toiles d'araignée de Spider-Man. Ouais. C'est tout un exercice pour les bras, cette attraction-là. Moi, je ne l'ai pas pogné, en tout cas, ça tirait pas très bien. Mais on a fait Guardian of the Galaxy aussi, que moi, j'aime pas la tour, mais Joanne a dit, bon, tant qu'à être ici. Je suis Ben oui. correct. World of Color One, le spectacle de fin de Oui. soirée à California Adventure, c'est extraordinaire. Il m'a épaté ce spectacle-là. Puis pourtant, les 7-8 dernières minutes, et ça tombait comme des clous, la pluie, là. C'était vraiment pas agréable. Là, on était trempés, on sentait l'eau nous couler partout sur le corps, là. Ouais. T'as beau être proche de ton hôtel, dans ce temps-là, t'es encore trop loin. Mais j'ai vraiment adoré le spectacle. Puis à un moment donné, quand t'es mouillé, ben, tu restes puis tu le regardes. Mais on a fait quand même beaucoup de petites choses. Il a fait froid. Puis c'est drôle, on s'en allait à Hawaï, nous autres, fait qu'on avait mis rien de chaud dans nos valises. Ça nous a coûté chacun un coton ouaté. Ça fait 2 fois, Charles, là, à ta croisière. À ta À ma croisière croisière dans que... les îles Britanniques, j'avais fait la même Ouais. affaire. Je l'avais pas regardé. Puis cette fois-ci, ben moi, j'ai pas touché à ma valise, pour être bien honnête. J'avais pas le temps, je travaillais. Puis Joanne m'a demandé, vas-tu faire froid là-bas? Je dis, non, en Californie, il va Alors. faire chaud. Puis le pire, c'est que j'y ai dit, tu sais. C'est pas bon. grave, on a eu du plaisir. Ah, Puis on a c'est chacun bon, un ça. beau souvenir. T'es en plein ça. Il faut le voir comme ça. Donc, c'est ça. Donc, après ces journées-là, la direction à Aulani, justement, qui est Oui. notre sujet principal d'aujourd'hui. Bon, tu sais, aller Walt Disney World, on sait, c'est des hôtels, des parcs, des spectacles, des attractions. On s'en va en croisière Disney. On le sait, c'est des spectacles de qualité, la restauration, des Oui. escales un peu partout selon l'itinéraire. Aulani, comment tu nous décrirais ça là, en quelques Ouais. mots? C'est quoi l'expérience Disney Aulani? Parce que moi, tu sais, je connais très peu la destination, puis j'ai un peu le même sentiment que j'avais avant de faire ma première croisière, alors que je me disais, mon Dieu, une croisière, ce n'est pas pour moi, qu'est-ce que je vais aller faire là? Puis maintenant, tu me dis, est-ce qu'on va à Disney ou on s'en va en croisière? Je te réponds, go, on s'en va en On va en croisière. croisière. Donc tu sais, je pense que pour plusieurs personnes, on ne sait pas trop c'est quoi Disney Aulani, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas. Donc, en quelques phrases, là, avant de se lancer dans les détails, c'est quoi, en résumé, Disney Aulani? Mais tu sais, c'est clair que puis j'étais exactement au même point que toi il y a à peu près Ouais. une semaine. Bon, on peut aller voir le site, des photos, puis on ne le sait pas c'est quoi, parce qu'on a Ouais. toujours la référence Disney. Ouais. Puis quand ils nous l'ont présenté, tu sais, dans notre formation, ben, ils ont dit, dans le fond, tu sais, c'est une expérience familiale hawaïenne avec des touches de la magie Disney. OK. Fait que c'est pas on s'en va là, on s'en va dans la culture de la place. Moi, j'étais jamais allé à Hawaï, là, c'était nouveau pour moi aussi. On découvre vraiment la culture de la place. On découvre bon, de la restauration, donc tout ce qui va avec. Et il y a vraiment des touches de Disney, puis que ce soit au niveau de la qualité du service. Fait Ouais. que ce qu'on va rechercher de Disney à Aulani, pour moi, c'est vraiment cette très haute qualité de service, puis qui est combinée avec le peuple, là, parce que c'est un peuple que j'ai adoré. Mais vraiment, les touches sont minimes de Disney. Fait que là, il n'y a pas de feu d'artifice là, il n'y a pas d'attraction là, on s'en va vivre Hawaï sans être obligé nécessairement de sortir de l'hôtel. Et puis, avec, bon, la qualité Disney. Mais même, tu sais, dans les clubs pour enfants, il n'y a à peu près pas de référence à Disney, autre que Moana va venir faire une apparition. Ouais. Tu sais, ça va être ce genre de choses-là. Donc, oui, on voit des personnages. Dans la chambre, il y a une petite lampe qui est un Mickey avec une planche de surf. Mais
c'est très, 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 très discret à OK. ce niveau-là. Et puis, fait que, tu sais, on s'en va pas là pour se plonger là, dans Disney. On s'en va là pour se plonger dans la culture hawaïenne à un niveau de Disney, avec des touches de Disney. Parfait. D'ailleurs, ça, on va le dire déjà en partant. Disney Aulani, ça fait partie j'allais dire, du catalogue, du portfolio Disney, mais de la section Disney Signature Experience. Là. Donc, Oui, on est vraiment dans l'expérience là, VIP et tout ça. Puis, le prix va venir avec aussi. Là, un peu comme Adventures by oui. Disney, par exemple. Oui, on va pas dans un value là, quand on s'en va à Ouais. Aulani. Là, puis j'ai rien contre les values, là, sauf qu'il faut savoir je veux dire, à quoi s'attendre. Là. Ouais. Ben, je pense que de toute façon, tu sais, moi, quand j'ai parlé à de la famille qui est déjà allée à Hawaï, puis que j'ai dit que je m'en allais là, ben eux sont pas allés à Aulani, puis ça coûte cher. Je veux Ah dire, ouais, c'est fait ça. que ça coûte cher aller là, ça coûte cher manger là, tu sais, mais le prix, c'est toujours relatif à l'expérience que Tout à tu fait. vis. Ouais. Tu sais, je veux dire, oui, ça peut parce que j'ai fait quelques recherches là, cette semaine, j'ai eu plusieurs demandes suite au retour. Puis, tu sais, il y a certaines dates que j'ai fait des recherches que la chambre était dans les 500 $ par nuit. Puis, c'est allé jusqu'à 1000 $ par nuit. On parle de dollars US. Fait qu'il y a quand Ouais. même une grosse variation, mais ça vient jamais à 200. Par contre, tu sais, il y a des rabais un peu comme au Walt Disney World. Fait qu'il va y avoir des rabais de temps en temps de 20, 25, 30 dépendamment de la durée du séjour, ainsi de suite. Fait que, tu sais, moi, je compare, je pense, le prix, ultimement, va ressembler à si on loge dans un bel hôtel de luxe au Walt Disney World. Là. Tu sais, si Mhm. on veut mettre ça à peu près, là, ça ne veut pas dire que c'est aux mêmes dates que les prix vont être correspondants, mais c'est ça. Il faut s'attendre à ce niveau de prix-là. Mais encore là, comme je dis, je veux dire, c'est trop facile de dire ah, c'est cher. Ah ouais, En non. fait, quelque chose qui est cher, pour moi, c'est quelque chose qui vaut pas le prix pour lequel tu payes. Tu sais, fait que, on peut décider de dire, bon, mais dans 2 ans, ça va être mon Xème anniversaire, puis moi, c'est là que je veux aller passer mon luxe, mon haut de gamme, là, mon voyage haut de gamme dans un hôtel, dans une destination haut de gamme, dans un hôtel haut de gamme, mais avec les services haut de gamme qui viennent Ouais. avec aussi, là. Mais il faut payer ses repas, tu sais, il y a des activités qui sont incluses, là, mais il faut payer ses repas. Là. C'est vraiment, quand on va là-bas, on loue une chambre d'hôtel, puis on a évidemment ben, certaines activités qui sont incluses là, au courant de la journée. Parfait. Justement, parlons de l'hôtel, mais vraiment, l'intérieur de l'hôtel, c'est Oui. comparable à quoi, justement, là, justement, hôtel de luxe, j'imagine, du côté de Disney, mais dis-nous un petit peu, tu sais, au niveau de la chambre, lobby, les services qu'il y a à l'intérieur de l'hôtel, c'est quoi? Tu sais, le lobby, c'est vraiment quelque chose en soi, puis la preuve de ça. Puis c'est drôle parce que quand on le regarde, on a tous vu des photos là, de ces espèces d'arches-là. Euh, bon, c'est bien beau. Mais il offre, dans les activités qui sont offertes, il y a une activité qui est comme une espèce de tour guidée du lobby. Ça OK. fait un peu drôle. Mais il nous raconte l'histoire, finalement. Ils nous disent c'est quoi l'histoire qui est racontée, pourquoi ces images-là sont celles qui ont été choisies, pourquoi c'est fait de tels matériaux, pourquoi ainsi de suite. Donc, ils nous parlent vraiment de ce que ça nous raconte, qui, des fois, tu sais, on le vit, on le sent, mais on ne le sait pas trop pourquoi. Là. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Fait que si vous y allez, c'est sûr, c'est quelque chose à faire, je dirais même assez au début de votre voyage. Vous allez comprendre, vous allez remarquer, moi, quand on l'a fait, c'était la 3e journée qu'on était là, puis la guide nous expliquait des choses, puis là, on dit ah oui, c'est pour ça qu'à telle place, c'est comme ça, c'est pour ça qu'à telle place. Puis il y en a un deuxième tour comme ça qui se fait au niveau vraiment du côté de la nature qui entoure l'hôtel. 2 tours qui sont gratuits, qui valent vraiment, vraiment la peine. Le deuxième, je ne l'ai pas fait, là, mais c'est clair que, je veux dire, c'est juste parce que je manquais de temps. Là. Donc, euh, tu sais, c'est grandiose, le lobby, c'est beau, mais en même temps, il y a un côté sobre, je dirais. Hein, c'est pas. Mhm.
il n'y a pas de flashing dans ce genre d'hôtel-là. Pour les gens qui sont allés au Walt Disney World, ça va être quelque chose qui va ressembler peut-être aux Polynésiens, évidemment. Ouais. Ce genre de bâtiment-là, les couleurs, l'ambiance, ça va ressembler beaucoup, beaucoup à ça. Il y a 2 boutiques dans le bâtiment principal, dont une qui est pour du linge et des accessoires un peu plus haut de gamme, je dirais. Puis le reste, c'est plus la boutique souvenir, si on veut. Il y a à même, ben, évidemment, il y a la réception, il y a des comptoirs pour réserver des excursions. On peut louer une voiture sur place aussi si on veut partir une journée, faire le tour de l'île ou peu importe. Donc, on n'est pas obligé nécessairement de la louer pour toute la semaine à l'aéroport OK. quand on arrive. Donc, c'est le genre de service qu'il y a dans le bâtiment principal. On a accès aussi à certains restaurants. Il y a 2 restaurants qui sont... en fait, le lobby, quand on arrive, on est comme au niveau 3, si on veut. Donc, au niveau 1, au niveau du sol, il y a 2 restaurants qui sont là, directement accessibles par le lobby, dont un qui offre un déjeuner avec personnage. Donc, c'est l'idée. Après ça, il y a 2 côtés. On voit toujours ces 2 côtés-là Ouais. de chambre. Il y a un côté qui c'est exclusivement des villas, donc du Vacation Club. OK. Et puis l'autre côté, il y en a une partie là, que c'est de la chambre régulière, puis il y a une partie Vacation Club aussi. Donc, il y a quand même une... j'ai pas les chiffres exacts en mémoire, là, mais c'est 300 quelques chambres, puis 480 quelques villas. Là. OK. Euh, OK. Moi, quand on est allé, nous autres, c'était plein, 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 plein. Donc, il était pleine capacité. Puis, je vais vous dire honnêtement, ben oui, il y avait du monde, là, mais je veux dire, tu n'avais pas besoin de te lever à 5 heures le matin pour mettre une serviette sur la chaise. Là, Non, de ce qu'on voyait de tes vidéos, ça semblait quand même relativement calme, entre guillemets, là, dans le sens oui, que oui, il y avait de l'action, mais on n'avait pas l'impression d'être dans un parc là, après une parade. Là. mais tu sais, c'est ça, mais c'est très familial, puis ça Ouais. demeure, tu sais, c'est la vocation de l'hôtel, c'est le côté familial. Mais il y a aussi des gens qui sont là, évidemment, en couple seulement. Mais tu sais, c'est sûr, moi, quand je suis rentré là, j'ai un petit peu sursauté parce que ça fait longtemps que je n'étais pas allé dans un hôtel familial comme ça, je dirais. OK. Tout seul avec Joanne. Ah oui. Parce que dans les dernières années, nous autres, tu sais, moi, Disney, autant j'adore Disney, puis c'est mon travail, puis je le fais toujours. Mais si je prends 2 semaines de vacances dans une année, ben, ça ne sera pas nécessairement à Disney. Hein. Dans les dernières années, j'ai essayé Ouais. d'aller un petit peu à l'extérieur pour décrocher parce que quand je suis à Disney, le cerveau, il tourne toujours. Fait De toute façon, que, tu y vas régulièrement pour le travail en plus, en partant. Là, fait que, exact, là. Fait que, tu sais, je suis allé vers autre chose, un tout inclus, mais les 3-4 dernières années, on est allé à un endroit où il y a 80 chambres, donc il y a à peu près 150 personnes. que des Tu adultes sais, en plus. c'est minuscule, tous des adultes, il n'y a pas d'enfants. Fait que quand on est arrivé, on a débarqué à Olani, puis on s'est en allé sur le bord de la piscine. On s'est tous les deux regardés, on a dit « Oh, c'est pas la même chose que l'autre. » Mais comme 1 heure ou 2 après, c'est c'est un endroit vraiment, vraiment, vraiment magnifique qu'on a adoré tous les 2. Là. Je serais resté là, écoute, 1 semaine, 2 semaines encore, là, Ah pas de ouais. trouble. Là. Ouais. L'intérieur, justement, la chambre, ça a l'air de quoi? Ben, la chambre, nous, on avait une chambre avec un lit king. La majorité ont 2 lits queen. OK. Mais nous, on avait un lit king, on avait un petit table divan. Donc, c'était C'est grandeur correct. studio de Assez luxe, grand, assez probablement, grand. comme un genre de studio de luxe, un peu comme dans justement les Vacation Club du côté du Walt Disney World Resort, j'imagine, là, Exact, côté mais nous, chambre. tu sais, Ouais. c'était pas un studio comme tel, c'était une OK, c'est chambre. vraiment une chambre. OK. Fait qu'on n'avait pas de côté cuisinette, si on veut, là. Oh, ouais. C'était vraiment une chambre, mais on avait une petite cafetière dans la chambre, mais je veux dire, on allait en chercher au petit resto à la Ouais. place. Fait que c'est parce que nous autres, le petit coffee mate, là, pas très fort là-dessus dans le café. Fait que on s'est acheté un mug parce qu'il y a des mugs là-bas, puis on l'a rentabilisé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est une belle chambre. Nous autres, on était au dernier étage, au 16e étage. On avait une vue Oh, belle vue, extraordinaire. hein?
Oui, ben, en fait, nous, la vue qu'on était, c'était une vue partielle de l'océan. Donc, on voyait la moitié l'océan puis la moitié les terres. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, ben, d'être en haut comme ça aussi, ça donnait une belle vue, Ouais, c'est évidemment. clair. Exact. Fait que on a été bien, bien gâtés là-dessus. Mais, tu sais, dans le fond, on passe pas tant de temps à la chambre, là. Fait Ah que, tu ouais. sais, qu'on soit un peu plus bas, un peu plus haut, tu sais, à moins vraiment qu'on veuille absolument une vue spécifique. Moi, pour moi, même la chambre standard, en fait, c'est ce qu'on devait avoir, une chambre standard, mais il n'y en a presque pas dans l'hôtel. La chambre standard, elle fait l'affaire, là, en masse à Aulani, il n'y a pas de trouble avec ça. Parfait. À l'extérieur de l'hôtel, on a vu tes images, tes vidéos, donc il semble y avoir quand même plusieurs piscines. Oui, Il y a de l'eau, là, une rivière, je pense qu'il y en a ce qu'on appelle 6 Lazy piscines River. ou OK. quelque chose comme ça. Puis c'est ça, justement, ça a l'air de quoi, la cour extérieure? Ben, c'est super, beau, puis en même temps, c'est relax. On est toujours justement dans cette espèce d'ambiance-là. Tu sais, on le voit un peu sur le fond d'écran. Tu sais, on voit dans le bas, il y a l'espèce de lazy river où on peut se promener en chambre à air. Quand on a le goût, on y va, puis on fait un petit tour, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Il y a une piscine, euh, pour la famille Infinity. Donc, on a l'impression qu'elle se poursuit dans l'océan, là. Donc, il y en a une grosse pour la famille, il y en a une petite pour les adultes seulement. Il y a une autre piscine au bout. Fait qu'il y en a partout. Il y en a une à droite à côté de l'espèce de food court. Il y en a un autre là. Après ça, il y a une petite pataugeoire pour les enfants. Il y a l'espèce de bassin, évidemment, où on peut faire du snorkeling à même l'hôtel sans aller dans la OK. mer. Fait qu'il y a de l'eau partout. Puis évidemment, ben, il y a la plage qui est dans une baie. Donc, il n'y a pas d'énormes vagues là, dangereuses là. Et puis pour les gens même qui veulent marcher, nous, on ne l'a pas fait, mais il y a 4 petites baies comme ça qui sont une à côté de l'autre là, dans la OK. région. Donc, on peut partir. Puis, moi, les gens m'ont dit qu'ils ont marché 3 à 4 kilomètres à peu près. Là, OK. fait que, tu sais, quelqu'un qui aime ça prendre une marche, ça peut être aussi là, très, très intéressant. Puis, c'est vraiment, il y a de l'eau en masse là, là-bas, il y en a partout. Fait que le costume de bain, il ne faut pas l'oublier à la maison, là. C'est mieux pas. Hey, il y a quelque chose qui m'a marqué tantôt, genre, quand tu parlais de justement de tes journées, tout ça, tu disais telle affaire, j'ai pas eu le temps d'essayer. J'étais trop occupé. Donc, c'est quoi qu'il y a à faire là-bas, Mais justement? C'est trop quoi que. occupé. J'ai Ouais, pas je sais dit que j'étais que. trop occupé. Ouais, ouais, OK. Ben, tu avais quand même une partie formation aussi, puis tout ça, là, donc tu avais des formations à suivre et Ben, tout ça. Mais ouais. tu sais, du côté de l'hôtel, là, un visiteur régulier qui va là, c'est quoi les activités qu'on peut faire à l'hôtel? Mais c'est sûr que, tu sais, il y a plusieurs activités. Il y en a qui sont incluses, il y en a qui demandent un surplus. Mais, euh, puis si vous voulez même avoir une idée là, plus précise, on peut même aller sur le site Internet d'Olani. Et puis, ils sont listés par jour là, en temps réel. OK, en temps réel, Ou OK, c'est bon. sinon, on télécharge l'application. Tu sais, là-bas, avec l'application, ça va super bien parce qu'il nous donne vraiment toutes les heures, à quelle heure il y a, par exemple, euh, des séances d'exercice ou de relaxation sur la plage ou comment des cours de ukulélé ou des cours de comment se faire des oreilles de Mickey ou il y a évidemment ben, pour les enfants ce qui est un peu le mini-club, si on veut, là, la Auntie's Beach House. Il y a évidemment les heures où on va pouvoir voir tel ou tel personnage à quel endroit. Il y a ensuite, ben, évidemment, les gens, c'est un spa aussi, hein, donc il y a un très bel espace de spa si vous voulez des traitements là, au niveau des spas. C'est aussi possible. Il y a le soir, il y a un conteur qui s'appelle Uncle qui raconte des histoires sur la culture hawaïenne autour d'un feu. Donc, nous, c'était à tous les 2 soirs, là, mais je pense que ça varie beaucoup selon le temps de l'année, mais c'était 2 fois par soir. Donc, il y avait ça. Évidemment, tout ce qui a rapport à, il y a des activités, exemple, pour nourrir les poissons tropicaux qui sont OK. dans le bassin pour faire du snorkeling.
Il y en a plein. Tantôt, je parlais des 2 excursions qui sont disponibles pour soit le thème, raconter l'histoire du lobby ou de l'environnement, de la végétation. On peut louer des paddleboards ou des choses pour faire des activités sur l'eau. Il y en a plein. Ça finit pas. Il y a de la musique à différents endroits, à différents moments de la journée. La musique, évidemment, de la place, donc ukulélé, danseuse hawaïenne. Il y a un spectacle de luau qui est disponible aussi, qui est extraordinaire. Euh, qu'on a vu, en fait, c'est pas juste le spectacle, ça commençait à 5 heures, ça finissait comme à 8 heures. Donc, de 5 heures à 6 heures, il y avait OK. des activités auxquelles on pouvait participer. Il y avait entre autres pour faire des colliers de fleurs, des petits cours de ukulélé. Ils pouvaient nous faire des tatous temporaires, ce genre de choses-là. Là. Ensuite, ça durait 1 heure, ces activités-là. Ensuite, la 2e heure, c'était le souper. Puis la 3e heure, c'était le spectacle comme tel. Donc, puis un spectacle, moi j'étais avec des gens qui en ont vu plusieurs à Hawaï, puis qui ont dit que vraiment celui-là était très, très haut de gamme par rapport à tout ce qu'ils ont vu ailleurs. OK. Fait que c'est ce genre de choses-là. Il y a des photographes qui sont là aussi. Hein. On peut avoir des photos avec les personnages, par exemple. C'est ça. Il y a une expérience de canot. Il y a des gens qui m'ont fait remarquer à un moment donné, ils ont dit derrière toi, on dirait que c'est le bateau de Moana. Donc, il y a un genre d'exploration de l'île qu'on peut faire comme ça dans une espèce de petite croisière en canot. OK. Fait que c'est ça. Vraiment. Là, je les ai pas toutes, là, mais du yoga sur la plage. C'est vraiment, vraiment le fun. Super, super. Fait que j'ai déjà hâte, moi, à cet été, à notre party d'équipe de Voyage Enchanté pour assister à une démonstration de ukulélé de ta part. Ça promet, ça Je l'ai promet. fait sur une photo, il n'y avait pas Ouais, de c'est son. ça. C'est ça. Très bon. Sinon, c'est sûr qu'on va parler de nourriture. On n'a pas le choix. Donc, tu disais, Il n'y il n'y en a a pas pas de. là-bas, par contre. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de nourriture. Par contre, c'est ça, il n'y a pas de repas inclus, par contre. Ça, il faut le dire Exact. là, en partant. Donc, c'est vraiment à la carte, dans le fond. Comment ça fonctionne, Absolument. justement, les restaurants là-bas? Est-ce qu'il faut les réserver ou non? Est-ce que c'est strictement réservé aux gens qui sont à Disney au Lani? Comment ça fonctionne? Ben, les restaurants ne sont pas réservés pour les gens qui sont à Olani. Par contre, puis je vais revenir à ces activités, là, puis on a parlé des piscines puis tout ça. Il y a un système là-bas euh, c'est un bracelet. À chaque jour, il faut aller chercher un bracelet. Un genre de bracelet de plastique qu'ils nous mettent autour du poignet, là. Mhm. Puis c'est ce qui nous permet de participer aux activités qui ont lieu à l'hôtel. Fait que ces OK. activités-là, tout ce qui est piscine, rencontre de personnages, ces choses-là, si tu es en ligne pour un personnage, pour prendre une photo, puis tu n'as pas ton bracelet, et si tu n'as pas ta clé de chambre, ben, ils vont dire désolé, tu sais. Donc, tu as un bracelet à tous les jours qui change de couleur, donc pour savoir que tu as le bon, évidemment. C'est ce qui te donne le droit. C'est avec ça qu'ils te donnent tes serviettes. C'est avec ça aussi donc, que tu as accès à tous les points d'eau et aux activités. Par contre, au niveau de la restauration, mais ça, les gens de l'extérieur peuvent venir. Puis il y a juste 2 restaurants qu'on peut, puis je dirais qu'on doit réserver. OK. C'est le Makaiki, qui est le déjeuner avec personnage, où il y a un souper aussi euh, à prix fixe de 3 services, et le fameux Ama Ama que j'ai fait le dernier soir, qui lui est un 4 services aussi à prix fixe. C'est les 2 restaurants. Lui, il offre juste le souper. Donc, c'est les 2 OK. restaurants qu'il faut qu'on peut et qu'on doit, à mon avis, réserver. Pour le reste, c'est là-bas. En fait, dans les restaurants, si vous allez sur le site, vous allez voir, ils mettent le spectacle Luau comme un restaurant. Là. Fait que ça, oui, il faut réserver son billet pour le spectacle. OK. Moi, je ne calcule pas ça comme un restaurant là, dans mon idée. Mais on a essayé tout ce qu'il y avait là-bas. Euh, il y a un genre de, disons, food court, là, je veux dire, un endroit plus rapide. C'est rien qu'un comptoir, là, il n'y en a OK. pas 4, 5, 6. Mais là-dedans, il y a des choses qui sont déjà
prête, donc on peut juste prendre puis aller manger, soit sur une table dehors, dans notre chambre, peu importe. Il y a aussi un comptoir où on va manger des pokéballs, on va manger, il y a toutes sortes de choix, là. Il y a des déjeuners qui sont offerts là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens au souper. On va sortir de la pizza de là, là. Il en sort une puis un autre, là. Fait que, il y a beaucoup de familles qui vont se prendre une pizza pour le souper. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est pas un souper qui va revenir cher, là. Je veux dire, Ouais, ouais. ils ont, comme je disais tantôt, le système de mug. Donc, il y a 3 endroits à travers l'hôtel où on peut remplir notre mug. C'est les fameuses machines là, de Coca-Cola qui a à peu près 100 En sortes 2000, ouais, c'est ça. d'affaires dedans, là. Ah ouais. Donc, c'est ça qu'il y a. On peut aussi avoir là, au restaurant rapide, il y a aussi là, du café qui est disponible là, qu'on peut utiliser avec nos mugs. Donc, il y a eu ce petit restaurant rapide-là, ben, souvent, c'est ça. Tu sais, ça va être le dîner, ça peut être le déjeuner. Comme je disais, le soir, il y en a beaucoup qui vont aller chercher une pizza là s'ils ne veulent pas manger une option plus ben, cher et euh, mieux, je dirais. Là. Ouais, ouais. Après ça, il y a quelque chose, je dirais, un peu d'intermédiaire. Il y a une espèce de restaurant qui est sur le bord d'une piscine. Et puis, lui, il va y avoir des sandwichs, il va y avoir euh, euh, des pizzas, il va y avoir qu'est-ce que j'ai mangé là? On a mangé tellement d'affaires. On a mangé une pizza aux crevettes, on a mangé, il y a des salades, il y a des lobster rolls. Donc, il y a un beau choix. Ça, c'est bon, pas besoin de réserver, dans le fond, tous ces restaurants-là. Puis, on n'a pas attendu nulle part. Puis, il était à pleine capacité, Ouais. l'hôtel, comme je disais. Puis, tu sais, on n'aurait pas pu avoir une place dans un des restaurants si on n'avait pas réservé dans les deux restaurants-là. Mais pour le reste, on n'a jamais attendu nulle part. Ça a toujours été. Tu sais, c'est pas une place que vous allez aller à la discothèque. Là. Il n'y a pas de discothèque là. Ouais, ouais. Je dirais que ça se couche assez tôt. Mais il y a quand même des petits lounges où on peut aller prendre un petit drink après le souper, tout ça. Fait que ce restaurant-là, on a tous vu des photos des espèces des deux petites cabanes qui ressemblent un peu quand on va au Food and Wine Festival ou quelque chose comme ça. Ouais, Là. ouais. Il y en a deux de ça, là, le Mama Snack Stop qui est, il y a d'excellents fish and chips. Moi, j'ai mangé aussi les crevettes au coconut, sont extraordinaires. Il y a genre des doigts de poulet. Fait que c'est ce genre de petit menu-là. Puis l'autre, c'est où ils font la fameuse glace concassée là, Oui, oui, oui. avec des vitamines, là, avec du sucre. Donc, c'est un à côté de l'autre aussi, tout près d'une piscine. Fait que tout est vraiment à proximité. Fait que, tu sais, pour dîner, ben, ça peut être ces options-là aussi. Ensuite, évidemment, moi, un de mes coups de cœur, ça s'appelle The All Hello Room. On a mangé des sushis là un soir. C'était extraordinaire, c'était super bon. La particularité de ce bar-là. C'est un lounge, disons. Euh, c'est que partout sur les murs, il y a des sculptures d'objets avec le mot en hawaïen. Puis tous les employés qui travaillent là, tous les serveurs, parlent couramment hawaïen. Donc, OK. eux disent si tu veux apprendre quelques mots, ainsi de suite, ben c'est l'endroit pour le faire. Parce que ça ne veut pas dire, parce que les gens restent à Hawaï qui parlent tous le hawaïen. Là, tu sais, OK. ça vient pas ensemble, ça a l'air. Là. Fait que j'imagine que tu sais, comme ailleurs, bon, ça parle plus anglais qu'autre chose. Mais c'est ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé, premièrement, la thématique de ce restaurant-là. Et puis, ce qu'on y a mangé, bon, nous, c'était les sushis, il y a d'autres options, là, mais c'était très, très bon. On est allé prendre un petit digestif, là aussi, 2 fois. Donc, c'est un bel endroit. Il y a une terrasse extérieure. C'est accessible par le bâtiment principal. En fait, c'est juste à côté du Makaiki dont j'ai parlé, où il y a le déjeuner avec personnage. Qu'est-ce qu'il y a comme option aussi? Je pense que je commence à avoir fait le tour parce que je dois être. Ah, il y a il y a une petite cabane sur le bord de la plage là, où on peut aller chercher des Dole Whip et autres OK. de ce genre, donc des petites collations glacées pour la majorité. Donc, tu sais, quand même, pour un hôtel, Ouais. beaucoup d'options repas à chaque heure de la journée. Et puis, fait que, tu sais, on peut
on n'est pas obligé. Tu sais, moi, je voulais faire tous les restaurants. Donc, même le Hama Hama, qui est quand même un restaurant. En fait, c'est pas un repas. Quand tu vas là, c'est une expérience gastronomique. Là. Tu sais, OK. c'est comme à un autre niveau. Tu sais, c'est comme, ben, je dirais pas c'est comme aller au Victoria Albert parce que ça se compare pas nécessairement comme repas, mais il reste que c'est vraiment un restaurant très haut de gamme, tu sais, avec un prix fixe à 125 par personne. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'aller là. Ah ouais. Moi, je voulais vraiment tous les faire parce que je serais allé manger des sushis toute la semaine au Lelo Room. C'était tellement bon. Mais je les ai vraiment tous faits. Et puis, tout, tout ce qu'on a mangé, même la salade qui accompagnait, était excellent. Tout. OK. Puis pour tes allergies alimentaires, c'était pas un Ça a problème? été géré de façon extraordinaire, comme sur un navire, comme à Walt OK. Disney World. Parce qu'on s'entend que ce type de cuisine-là aurait pu être problématique, là, parce que toi, je sais qu'entre autres, tu as sésame, tu Ouais. as tournesol et tout ça, donc ça aurait pu être problématique, mais pas du tout. Même moi, au niveau, là, tu sais, comme, bon, la semaine prochaine, ça va être un événement pour Tron, je m'en vais là-bas. Tu sais, souvent, il va y avoir un buffet pendant, pendant nos activités. Mhm. Puis, les buffets, c'est toujours plus problématique, évidemment, hein, pour les allergies. Ouais. Euh, Puis même au Walt Disney World, tu sais, en fait, souvent, il y a un buffet. Et puis, le chef va venir me voir, puis il va me dire, bon, ben ça, tu peux pas en prendre. Ouais. Quand je suis arrivé le premier soir, notre souper qui était sous forme de buffet à Olani, j'ai demandé et puis il m'a dit telle chose, tu peux pas en prendre. Puis il y avait une assiette là-dedans qui était du bœuf. Il y avait une sauce avec du sésame, évidemment. Ouais. Euh, Ils sont allés me faire un beau steak juste pour moi. Tu sais, fait qu'ils n'ont pas juste dit tu peux pas prendre ça. Ils m'amenaient une alternative. Là. Ouais, Ils c'est sont ça. allés comme au-delà de. Ça a été traité de façon magistrale. Là. Je veux dire, j'ai rien à dire de ce côté-là. Je me sentais premièrement très en sécurité parce que c'est ça qui est le plus important. Tu sais, mettons, ils ne m'amènent pas mon steak, là, je veux dire, je chialerais pas. Là. Ah ouais. Fait que je me sens en sécurité avec ce que je mange. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Mais même système qu'à Disney avec le petit bâton allergie pour te prouver qu'il y a un chef qui a dit OK, ça peut Ah ouais, sortir, c'était ça là. correct. Exactement. Là. Fait que c'est top, top, top là-dessus. Parfait. Donc, en fait, Mais toute je pense que c'est top, top, l'expérience. top sur tout, moi te dire. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est ça. Toute Oh, l'expérience semble être top, 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 de toute façon. mais ça l'est vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai été. Tu sais, ça me disait plus ou moins comme endroit. Ah Ben, ouais. très honnêtement, là, ça me disait plus ou moins. Malgré tout ça, j'avais des très hautes attentes parce que, bon, c'est un produit offert par Disney qui est un produit haut de gamme. Euh, Puis, ils ont de loin dépassé mes attentes. De loin. OK. Puis pour toi, tu sais, après l'avoir expérimenté comme ça, c'est quoi, mettons, la durée que tu pourrais suggérer, là, quelqu'un qui veut aller passer du temps là-bas? Mais il y a beaucoup de monde qui y allait pour une semaine, je dirais, là, OK. autour d'eux. Tu sais, c'est sûr que tu vas pas à Hawaï pour 3 jours. Fait que, Ouais. tu sais, à moins vraiment d'aimer le décalage horaire, là, mais c'est pas quelque chose nécessairement très le fun à gérer. Euh, Tu sais, moi, j'irais une semaine, 10 jours sans problème. Là. Ah ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui va y aller une semaine, 10 jours va probablement prendre quelques jours, qui va se louer une voiture, puis il va aller faire le tour de l'île. Ah ouais. Tu sais, c'est ce qui va arriver. Il y a Pearl Harbor qui est à peut-être 15 minutes là, d'Olani. Là, 15. En fait, je dirais que l'aéroport est peut-être à 30 minutes. OK. Puis Pearl Harbor est à peu près entre les deux. Là. Fait que c'est à peu près ça. Tu sais. Le système de navette était parfait pour s'en aller à Olani. Il y a une compagnie de transfert qui est comme amie, je dirais, Ah avec, ouais. avec Disney. Puis c'était vraiment facile. C'était vraiment les chauffeurs A1. Encore là. Vraiment, là, de l'aéroport à l'aéroport, tout a été A1. Parfait. Peut-être une petite dernière question avant de terminer. Bon,
tu peux pas l'avoir vécu sur place, mais peut-être que dans tes formations, ils en ont parlé, tout ça. Est-ce que Ouais. pendant l'année, est-ce qu'il y a des trucs des fois différents ou prévus, des festivités, que ce soit pour le temps des fêtes? Tu sais, y a-tu quelque chose comme ça pendant l'année ou c'est Ben, sensiblement en toujours fait, la même expérience? ce dont on a parlé, là, moi, je suis plus allé, tu sais, le gars de Disney, là. Ah ouais. Hem, Fait que moi, les questions que j'ai posées, c'était au niveau de l'Halloween et de Noël. Et OK. puis les 2 sont soulignés. Donc, OK. de ce côté-là, c'est moins long par contre qu'à Disney, OK? Parce que l'Halloween à Disney, ça commence à milieu du Mois mois d'août. d'août, là. Là, c'est plus, je dirais, de la fin septembre à la fin octobre au niveau de l'Halloween. Et OK. puis, au niveau puis tu sais, les personnages vont aussi, être, habillés différemment, et ainsi de suite. Il va y avoir aussi une certaine thématisation au niveau de l'hôtel. Puis, pour Noël, ben, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était au plus tard au Thanksgiving, jusqu'à peu près la première semaine de janvier. Fait qu'ils essaient de commencer ça un peu avant Thanksgiving, vers peut-être la mi-novembre, là. Mais pour être certain, je dirais, c'est autour de Thanksgiving, donc fin novembre à première de janvier OK. que le temps des fêtes est souligné. Au niveau de la température, honnêtement, je pense que nous autres, on était comme ça à la fin de la saison des pluies. OK. Mais du côté de l'île où ils sont, les gens qui nous ont donné nos formations disaient que, tu sais, même en saison des pluies, c'est pas un endroit où il y a des journées de pluie, là, puis ben, évidemment, tu sais, on peut jamais prédire la météo. D'ailleurs, c'est la seule place au monde où, à date, depuis que je vais depuis 56 ans, qu'il pleut puis qu'il n'y a pas de nuages. Je sais pas d'où vient la pluie à Olani, là. À un moment donné, il fait beau soleil. C'est arrivé, là, je dirais, 1 ou 2 fois par jour, certain, là. T'es assis sur ta chaise, puis t'es après manger, n'importe quoi. Pas une grosse pluie, là, mais il Ah te ouais. vient, là, tu sais, tu dis: «Oups, il y a des gouttes». Puis là, tu regardes en haut, c'est bleu, bleu, bleu. Il y a même pas un nuage blanc, il y a rien. Je dis: «D'après moi, il y a souffle de l'autre côté des bâtisses». Je sais pas d'où ça vient, mais on a découvert ça d'Hawaï, donc c'était juste quasiment ça devenait quasiment juste rafraîchissant. C'était cool. Les premières fois, tu dis: «On va rentrer». Non, 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 c'est pas, fait qu'on m'a dit, tu sais, vraiment qu'au niveau de la température, tu sais, là, nous autres, il faisait des 27-28, je dirais, puis le soir, il OK. faisait Ah ouais. peut-être autour de 20 degrés. On était super bien. Le vent n'était pas très chaud, ce qui faisait que le soir à 20 degrés, s'il ventait un peu plus, Le coton ouaté de ça Disneyland, ta pratique. il était utile. Mais, tu sais, on n'était pas dans la misère, là. Nous Ah autres, on ouais. a eu de très, très forts vents inhabituels les 3 premiers jours, là. Il ventait, c'était terrible. Mais encore là, tu sais, c'est comme fermé, cette petite affaire-là. Ah ouais. Puis, bon, oui, il ventait, mais ça n'a pas empêché personne d'avoir du plaisir. Fait qu'on me dit que la météo, tu sais, parce que souvent, les gens disent: «Bah, c'est quoi la meilleure période pour y aller?» là? Tu sais, si on regarde, moi, j'ai regardé, moi, personnellement, j'ai googlé ça un peu, puis tu sais, ça me dit souvent genre avril, mai, puis après OK. ça s'en va à l'automne, là, tu sais, parce que l'été, c'est plus la saison touristique, ainsi de suite. Donc, côté achalandage, semblerait-il que c'est mieux. Mais eux nous disaient, en fait, c'est que si tu es capable d'aller un peu justement en dehors de la saison plus touristique, ben c'est là que tu as plus de chances d'avoir un 20, 25 ou 30 de rabais sur. Tu sais, j'ai regardé dans ce qui est disponible, là, comme jusqu'au mois de juin, je pense, c'est 20. Puis si les gens demeurent 5 nuits ou plus, c'est 25. Fait que OK. c'est, tu sais, quand même, ça commence à paraître, là, Ah ouais. 25 de rabais sur un hébergement. Fait que, tu sais, un dans l'autre, c'est sûr, évidemment, faut prévoir à part le budget nourriture puis le budget parce que c'est pas un tout inclus. Mais il y en a, tu sais, qui vont aimer mieux ça parce que des fois, quand on va dans des tout inclus, ben, des fois, on paye pour des affaires qu'on On n'utilise n'utilise pas pas. Ouais. nécessairement, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, les gens qui partaient avec leur boîte de pizza le soir, là, c'est sûr, ça leur a pas coûté plus cher manger là que de manger n'importe où. Ah ouais. Puis, c'est ça. Mais comme je vous disais, tu sais, quand on sort et qu'on s'en va à Hawaï, ben, on ne s'attend pas à boire un drink à 4,50 là, tu sais, ils Ouais. n'en ont pas de ça.
Puis la clientèle là-bas, bon, étant donné que justement c'est en grosse partie Disney Vacation Club, est-ce que c'est Ouais. des habitués de Disney ou comme sur une croisière, ce qui m'avait vraiment surpris d'apprendre ça, il y a beaucoup de gens que c'est comme leur première expérience Disney, là. Ouais, mais il y en a. Je, je vais te dire, là, enlève, enlève les personnages. OK? Puis mets le même monde qui était là. Change Ouais. pas le monde, les mêmes visiteurs, les mêmes voyageurs. J'aurais jamais pu te dire que c'est un hôtel Disney. OK. Tu sais, on peut pas dire tout le monde a un t-shirt de Mickey, tout le Ouais, monde a ouais, des oreilles, puis... ouais, ouais. quelques oreilles, mais tu Ah sais, ouais. ça m'a vraiment pas frappé de ce côté-là. Là. On aurait pu être ailleurs. Fait que tu sais, non, c'est pas comment je peux te dire? C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas le OK. même. Le monde sont là pour profiter de la place, puis faire Profiter de la les vie. activités qu'il y a à faire là, puis ils sont corrects avec ça. Puis les gens là-bas, tu sais, la plus grande force pour moi de Aulani, c'est le personnel. C'est des gens tellement tous sympathiques, contents. Tu sais, on parle de l'histoire, de la culture, ben, ils sont contents de t'en parler, ils sont contents de te raconter leur affaire. Dans chaque phrase qu'ils vont te faire, ils vont te mettre un petit mot hawaïen qu'ils vont traduire en anglais automatiquement pour que tu saches ce qu'ils viennent de dire. Ils vont les intégrer dans leurs phrases. Tu demandes quelque chose, c'est comme tu n'as pas le temps de finir ta phrase. C'est vraiment un service très, très, très haut de gamme, puis par des gens que tu sens contents de le faire. Ouais. Tu sais, c'est pas parce qu'ils ont une liste d'affaires puis il faut que tu sois gentil si la personne a dit bleu, là. Je veux Ouais. dire, ça n'a pas rapport à ça, là. Les gens, moi, j'hésite. Il n'y a pas personne qui dit hey, lui, il a l'air un petit peu blasé. Tu OK. sais, Ouais. c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Puis on OK. était là quand même 5 jours. Là, tu sais, c'est Ah quand même ouais. un échantillonnage pas si pire. Là. Intéressant. Ouais, S'il y a de quoi, il était en vacances. ouais. Puis, dernière question. Tu vas y retourner? Absolument. Oui. C'est sûr que je vais y retourner. Euh, mais tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup de sous. Oui. Mais ça vaut chacun des sous, tant qu'à moi, qu'on investit là. Fait que c'est sûr que quand, je ne sais pas, tu sais, j'aimerais ça le plus vite possible. Mais tu sais, dans les 2-3 prochaines années, j'aimerais ça absolument y retourner, puis tu sais, plus longtemps, là, un 7 à 10 jours. OK. C'est ce que j'aimerais, que je viserais, moi, personnellement. Puis, parce que définitivement, il y a des gens tu sais, qui attendaient un peu que j'y aille pour voir mes impressions. Ah Puis, ouais. tu sais, moi, je ne suis pas vendeur dans la vie, je suis conseiller. Puis, vraiment, j'ai été très, très, très agréablement surpris par cet endroit-là. Fait que, je veux dire, personnellement, là, il n'y a aucune inquiétude. C'est sûr que, tu sais, je me demandais, c'est drôle parce que tu disais ça tantôt, puis je me demandais ce midi, j'étais après manger, puis je me disais, Jean-Philippe, comment il trouverait ça? Ouais, ouais. Puis j'essayais de le. Parce qu'avant la croisière, je pensais pas que tu aimerais ça une croisière. Tu sais. Je me Ouais. disais, je suis pas certain, tu sais, parce que je savais que toi, tu aimais tellement les attractions, les parcs. Puis... Mais tu sais, là aussi, il y a plein de choses à faire. C'est à un autre niveau. Je dirais c'est plus culturel. Mais tu Mhm. sais, toi, t'aimes ça, ce côté-là. Fait Oui, que, tu vraiment. sais, moi, je pense que ça pourrait vraiment te parler tu sais, de ce côté-là. Puis tu sais, de sentir à quelque part qu'il y a le niveau Disney puis qu'il y a une influence Disney, mais que c'est pas le point le plus important ou numéro un Ouais. dans ce patente-là. C'est vraiment la famille, le, le voyage haut de gamme dans vraiment une ambiance très, très typique. Bon. Super. Donc, si ça donne le goût aux gens de découvrir cette destination-là, on les invite à te contacter parce que justement, tu vas être notre personne de référence Spécialiste. pour notre spécialiste pour Disney Aulani, pour Voyage Enchanté. Donc, tout simplement, voyage commercial, voyageenchanté.com. J'imagine, je n'ai pas vérifié avant, mais je pense que dans le formulaire de soumission aussi, hein, Aulani fait Oui. partie des destinations là, lorsqu'on complète Oui. sur le site web. Donc,
Excellent. Exact. Ben, Sinon, de toute façon, si vous vous trompez de destination en écrivant Olani, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont utilisé le formulaire Adventure by Disney là, OK, ouais, ouais, pour ouais. envoyer Olani. Donc, mais il n'y a pas de problème. Ça s'en vient au même endroit, puis on les regardera. Puis dans le doute, de toute façon, on va vous envoyer un petit message. Mais Parfait, ça. en tout cas, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez vraiment, dites-vous que vous ne regretterez pas. Vous allez aimer ça, je peux vous le dire. Super, excellent. Super, fait que merci beaucoup, Charles, d'avoir partagé ton expérience. Puis probablement qu'on se reparle dans 2 semaines à peu près pour jaser de Tron un petit Tron. peu, puis de comment ça va avoir été. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a vraiment juste quelque chose pour Tron ou tu as autre chose prévu de ton En fait, c'est pas techniquement, c'est pas pour Tron. côté? Ils parlent des thrills, donc des expériences, mais ils vont regrouper là-dedans pas juste les expériences intenses, mais c'est basé sur tous les types d'expériences. Donc, OK. expérience avec personnage, expérience intense, expérience dont un Un essai épisode de de Tron. Tron. Donc, OK. c'est comme ça que la visite a été créée. Donc, l'invitation a été créée. Je n'ai pas encore l'agenda, là. Là, on est mercredi, je pars dimanche, mais l'événement commence mardi, je pense. C'est mardi à OK. jeudi. Donc, je vais être sur place pour essayer ça. Excellent. On se reparle dans 2 semaines pour jaser de ta nouvelle expérience de ce côté-là. Excellent. Absolument. Donc, super. Mais à la maison, merci d'avoir été là. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!